Merci. Merci. Bonne dégustation, monsieur. Merci beaucoup. Ça, un deuxième petit morceau. Merci. On a beau vanter ses vertus, mais l'amour, lorsqu'il s'habitue à un certain train de vie, il n'est plus capable de résister à la pauvreté. Waouh, il est sympa celui-là aussi. Oui. Bon. Si ça te plaît, On va faire le tour. Oh non, là. Tu m'as fait peur. On peut savoir où t'étais? Je viens de la boutique. Il est 23h à Lima. J'y étais, tu n'y étais pas. Tu m'espionnes? Pourquoi t'es sur la défensive? Parce que c'est toi qui me mets sur les nerfs. Depuis quand ça s'est cassé entre nos chéris? Regarde comme t'es habillée. À toi de me le dire. Tu ne me fais pas confiance. C'est à cause de lui que tu te comportes ainsi. Tu me fais suivre maintenant? Oh, pas du tout. Quelqu'un les a glissés sous la porte. Lima, tu ne me tournes pas le dos quand je te parle. Regarde-moi. J'en ai marre, Ibrahim. J'en ai marre d'assumer les responsabilités quitte un camp. Pendant ce temps, monsieur fait quoi pour que ça change? Absolument rien. Il passe son temps à s'enivrer d'alcool et à dormir dans les bars, sur les tables comme un clochard. Cela fait 2 mois que je n'ai pas touché à une seule goutte d'alcool, que je me suis remis à chercher du boulot pour redevenir l'homme que j'ai toujours été pour notre famille. Redeviens-le alors. Afin de nous éviter qu'on nous expulse de cette maison. Parce que moi, en attendant, je m'occupe de mes enfants. Et crois-moi, je ne veux pas aller une seconde fois m'humilier devant ma famille tant que tu ne leur auras pas remboursé ce que tu leur dois. Mes amis, c'est l'heure de la réunion. Ok. Ok. Oui, monsieur le directeur. J'ai vu une 4x4 neuve garée dans le compartiment de votre parking. Est-ce la vôtre? Monsieur le directeur, parce qu'il faut dire la vérité au patron. Dis-lui la vérité, monsieur le directeur général.
Il a loué cette voiture pour impressionner une jeune fille dont il... Et si vous le laissez répondre? C'est... Monsieur le directeur général, je l'ai effectivement loué. Cette voiture coûte au moins 100 000 francs en location journalière. Pour combien de temps l'avez-vous loué? Monsieur le directeur, c'est... Bref. Il y a des irrégularités dans le rapport trimestriel que vous avez produit. Ah bon? Monsieur le directeur général? Mais à quel niveau, monsieur le directeur général? Regardez vous-même. Il y a des trous dans le rapport financier. Monsieur le directeur général adjoint. Oui, monsieur le directeur général. Une question. Le chien qu'on accusait d'avoir volé la viande séchée sous le feu est mort. D'où vient-il que la viande continue de disparaître? Monsieur le directeur général, je ne... Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour me produire le bon rapport. M'entendez-vous? Le bon rapport. Oui, monsieur le directeur général. Un peu de discrétion, un peu de discrétion. Le nom de ta parler de tout ça. Y'a quoi? Hein? S'il te plaît. Tu continues de détourner tout seul l'argent de l'entreprise. Hein? Mais attends, je croyais qu'on faisait équipe là. Toi, pour qui vraiment, tu es un imbécile. Ah bon? Et puis tu m'insultes? Mais tu es un imbécile. Mais regarde, comment est-ce que tu peux acheter une voiture neuve en ces temps pareil, alors que les soupçons du boss ne sont pas encore totalement dissipés? Mais écoute, j'avais besoin d'une nouvelle voiture là, tu le sais très bien. La mienne était en état de lambeau là. Tu le sais là? Porqué, même si tu voulais acheter une voiture neuve, achète une voiture qui te ressemble. Une voiture dont le montant correspond à peu près à ton salaire. Mais non, tu vas acheter une 4x4 rutilante neuve et tu gardes ça comme ça, plein pot au parking. Et le boss voit, tu vois, tu es en train d'attirer l'attention sur nous. Et ça, c'est pas bon. Non, je t'arrête tout de suite. Celui qui a attiré l'attention sur nous, c'est bien toi. Mais comment tu peux être aussi cupide, Georges? On vient de détourner 500 millions. Et l'entreprise ne s'en est pas encore remise. Mais toi, voilà, tu l'as juste au lot. Hein? C'est comme ça se passe? Pour quelle histoire? Oui. Tu m'emmerdes. Quoi? Qu'est-ce que t'as dévoré mes marchandises du regard comme ça? C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Il y a 4 mois, tu m'as dit que quelqu'un avait acheté tout ton stock d'un coup. Bah oui, c'est le cas. Mais pourquoi les mêmes articles sont encore ici depuis tout ce temps? Halima. Halima. Bon. Un généreux donateur m'a fait un don. Un généreux donateur t'a fait don de 9 millions, simplement. Bah oui, ça existe. Tu sais, tout le monde n'est pas avare comme toi, Soukaina. Ça existe, des bons donateurs. Oui. Pour une femme dont le mari est au chômage depuis quelques mois et qui ne demande rien à sa famille, pourtant fortunée, tu ne trouves pas que tu brilles un peu trop? Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Halima? Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon rayon de soleil. Ça va?
Qu'est-ce qu'il y a, champion? Écoute, dans quelle ville souhaiterais-tu qu'on aille en vacances en famille? Papa, je sais que maman t'est trop. Je t'interdis de parler ainsi de ta mère. Papa, j'ai 17 ans maintenant. Je sais très bien tout ce qui se passe depuis que tu as perdu ton travail. Maman sort et rentre quand elle veut. Elle parle au téléphone tard dans la nuit avec quelqu'un. Elle a de l'argent. Et en plus, elle porte des bijoux. Ça suffit. Ce qui se passe entre ta mère et moi ne regarde que ta mère et moi. Ça m'a fait moi aussi, papa. Ça nous a fait tous ensemble. Ahmad! Jamais. Au grand jamais. Tu ne racontes à personne que ta mère me trompe parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'accord. Va me chercher ta soeur. On va faire un tour au parc. D'accord. Humiliation, bafouement, déshonneur. Voici les mots qui résumaient ma vie depuis 4 mois. Tout ce à quoi j'étais réduit, c'était de me demander quand est-ce que le cauchemar allait s'arrêter. J'espère que tu ne vas pas me juger. Mais qu'est-ce qu'Ibé t'a fait, Halima? Je n'ai rien à te dire, Soukaina. Halima, tu connais la réputation de notre famille. Pourquoi tu veux la ternir? Pourquoi tu veux que les gens disent que la fille de Karfa n'est pas de bonne moralité? Si tu étais mariée, crois-moi, tu allais comprendre beaucoup de choses. Avec tout ça, je n'ai pas le courage de me marier. Plusieurs années de mariage et 2 enfants. Ah, qui l'aurait cru? Ça va, là? Ça va, t'as fini? Madame la Sainte Nitouche? Ne t'avise pas d'aller parler de ça à tes frères. Mais tu as fini par donner raison à Aziz. Il a juré qu'après la perte de l'emploi d'Ibrahim, vous allez vous séparer. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait perdu son emploi. Et quelles sont les raisons qui te poussent dans les bras d'un autre homme que ceux de ton mari? Écoute, Halima, s'il te reste ne serait-ce qu'un peu de respect pour toi-même, mets fin à ce scandale-là avant qu'il ne soit trop tard. Madame? Oui. Vous m'avez demandé. Oui. Mademoiselle. Bon. Vous allez me rédiger ce rapport. Je vais vous communiquer les informations au fur et à mesure. Ce n'est pas à moi de rédiger vos rapports. Pardon? Mademoiselle Kosunu, je vous ai donné un ordre. Je ne suis pas en train de plaisanter avec vous. J'ai dit, asseyez-vous et rédigez-moi ce rapport. C'est un ordre. Dans quoi vous tentez encore de m'impliquer? Attendez, vous me parlez comment là? Vous entendez comment vous me parlez? Je ne suis pas votre assistante. Et vous m'avez relégué au service courrier. Mais attendez. Mademoiselle Kosunu, vous avez pris du galon à ce que je vois, c'est ça? Je ne sais pas sur qui vous comptez, ni sur quoi vous comptez. Mais sachez une chose, je peux vous virer d'ici quand j'en ai envie. Non, il faut que vous le sachiez. Et même, peut-être sur le champ même. Je sais une seule chose.
c'est que plus jamais vous n'allez m'impliquer dans vos magouilles. Ni de gré, ni de force. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Kosonou, restez en place. Et regardez-moi quand je vous parle. Vous allez masticoter ce bureau. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? C'est un ordre. Merci. Tu peux pas m'appeler à cette heure-ci. Respecte un peu mon mari. Non, on peut pas se voir ce week-end. On se voit le week-end prochain. Je t'aime. Ahmad! Mais attends, tu peux pas répondre quand je t'appelle? Oui, je suis là. Vous êtes prêts? Je vous emmène en taxi? Non, j'irai tout seul. Bon, dans ce cas, je te donne des sous pour le transport. Tiens. Non, j'ai pas besoin de ton argent. Mon père va m'en donner. Comment tu me parles, toi? Regarde-moi. C'est comme ça que tu me parles? Hein? C'est ton père qui te montre contre moi, c'est ça? Assieds-toi, ma chérie. Pourquoi tu mêles nos enfants à nos problèmes? Quel problème, Halima? Tu m'as toi-même dit qu'il n'y a aucun problème et que c'est moi qui me faisais des films. S'il te plaît, Ibrahim, ne la joue pas avec moi. Est-ce que toi, tu peux la jouer avec moi, m'humilier sous mon propre toit, en présence de mes enfants? Pourquoi tu me quittes pas? C'est ce que tu veux. C'est ce que ferait n'importe quel homme qui a de l'orgueil dans ta situation. Ne mêle pas nos enfants à ça. C'est une mise en garde. Voire même 40 millions. Bonjour, patron. Georges, Oui, patron. j'attends le rapport. Quel rapport? Hein? Oui, mais patron, c'est que vous me mettez trop la pression aussi. Donc, du coup, moi, je ne... Moi? Je vous mets la pression. Est-ce que vous entendez ce que vous dites? Vous produisez un rapport truffé d'irrégularités comme un parfait amateur. Et vous êtes assis là, tranquille. Et vous me taxez, moi, de vous mettre la pression. Ah, dites-moi. C'est vous qui avez créé ma société? Ah non, 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 patron. Non. Alors? Mais patron, excusez-moi, hein. Je ne dis pas ça pour me défendre, mais je n'ai pas 4 bras ni 6 pieds. Je suis tout seul. Je fais de mon mieux. Je n'ai pas d'assistante. Mais la vôtre, c'est vous qui l'avez renvoyée. Vous avez oublié? Non, patron. Non. Mais, patron, excusez-moi, hein. À part ça, est-ce que vous avez quelque chose à me reprocher? Parce que quand même, j'ai organisé le travail depuis le départ de ces Congos. J'ai mis en place quand même toute une suite de choses qui permettent de penser qu'il y a une visibilité. J'ai quelque chose à vous reprocher. Cette place, vous ne la méritez pas. Hé, patron, il ne faut pas dire ça. Et sachez que vous êtes sur la sellette. Patron, patron. Patron, je demande pardon. J'attends incessamment le rapport. Oui, patron. Patron, pardon. Pardon. Oui. N'importe quoi.
Bonsoir, maman. Maman, je suis désolée pour toutes les horreurs que je t'ai dites. Je ne savais pas que j'étais un poids sur tes épaules. Maman, tu sais très bien que je ferai n'importe quoi pour toi. Et toi aussi, de ton côté, tu dois un peu me faciliter la tâche. Tu sais, ma fille, je ne veux pas te voir basculer du côté obscur de la morale. Chacun de nous sur cette terre a un côté obscur en lui. C'est comme ça, maman. On n'y peut rien. Tu es tout ce qui me reste, Astrid. Et s'il t'arrivait quelque chose... Il ne m'arrivera rien, maman. J'ai commis une erreur. Et je compte bien la réparer. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu fais, Halima? Tu veux vraiment nous quitter? Ibrahim, on sait bien tous les deux que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je ne veux pas te faire souffrir davantage. Et est-ce que tu as pensé aux enfants? Ahmad a l'âge de comprendre les choses. Quant à Hamzata, j'ai demandé à Sali de l'emmener chez Soukaina. Et tu peux passer la voir quand tu veux. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît. Les choses peuvent encore s'arranger. S'il te plaît. Halima, s'il te plaît. Halima, ne nous abandonne pas. Halima. 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 Halima, s'il te plaît. Pense aux enfants. On peut encore arranger les choses. Halima, s'il te plaît. S'il te plaît. Encore la possibilité. Halima, s'il te plaît. Halima. Halima, pense aux enfants. Halima. Papa, laisse-la partir. Tu enfermes. Ça ne te concerne pas. Je te l'ai dit à mettre le plus. Ma mère et moi, ça ne te concerne pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas. Tu restes en dehors de ça, je dis. Non, papa. Halima. 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 Ahmad est juste là. C'est encore possible. Mais je te dis que c'est encore possible. Halima. 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 Je te dis que tout est encore possible. Halima, il ne faut pas que tu... On y va ou quoi? Je me mets à tes pieds. Halima, je me mets à tes pieds. Je me mets à tes pieds. Halima. 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 J'avais touché le fond. J'étais descendu dans les profondeurs abyssales. Et à ce stade, tout ce que j'espérais, c'était de mourir. Suis-le, pardon. Pardon, mon frère, il faut le suivre.